Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo unboxing concernant la loterie Ichiban Kuji Dragon Ball X Temple Above the Cloud. Et on va se déballer le Kami-sama, le tout puissant pour les intimes. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 27 cm, elle est sortie en juillet 2024. Master Lease nous régale avec ce petit, enfin ce grand 27 cm quand même, Kami-sama. Il s'agit bien évidemment du lot B en lot A, vous auriez pu avoir Goku Karin en lot C, je sais plus, je vais regarder, c'est juste là, du Yaji B en lot D, je crois c'est la cloche, avec du coup le Shenron décomposable, et en Last One de la Piccolo Daimao que je vous ai déjà déballé aussi. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique Jump Ichiban, partenaire de la chaîne, qui vous envoie très rapidement les figurines par FedEx. Et sachez que vous avez aussi la possibilité d'avoir un compte fidélité. Oui, on récompense la fidélité du côté de cette boutique, puisque même en utilisant mon code promo, vous avez des points qui vous permettront de pouvoir avoir vos figurines peut-être à un moment donné gratuit, peut-être moins cher, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on y va pour ce Kami-sama. N'hésitez pas à aller dans le descriptif de cette vidéo, vous pourrez directement aller voir grâce au timecode les différents thèmes abordés dans cette vidéo. La pose, le sculpte, les proportions, les teintes choisies, mais aussi la musique badass en fin de vidéo. Plastique rigide pour le Kami-sama. Elle se présente du coup comme ça, pareil, très grande, hein, voilà, hein, on est vraiment content d'avoir ce genre de figurines. Après, je sais que les Namek, généralement, ils sont plutôt grands, hein, Piccolo, etc. Donc, ils ont plutôt intérêt pour coïncider avec la gamme de faire des personnages assez grands. On ouvre ça. Donc, on a le tout-puissant dans un petit plastique. Il est super lourd aussi. Oh là là. Toutes les figurines sont lourdes. On a donc le bâton, son sceptre. Et on a le mini-socle. Regarde-moi ce socle. C'est dingue. Il est tout petit. Pour un Kami comme ça, le socle est minuscule comme ça, pourquoi ils ne font pas ça sur les autres figurines? Donc là, je suis quasi sûr que la figurine, elle tient sans le socle. Donc on en a une, deux et trois pièces avec le mini socle. Vous voyez plus le mini socle? Si, le voilà. Donc du coup, ça vient se placer à l'intérieur. Donc de ce que j'ai compris, tu viens le mettre, bah voilà, comme ça, et tu viens le tourner un peu. Après, tu le mets comme tu veux en vrai, hein. Tu le mets vraiment comme tu veux. Je sais pas comment il est. Ah, il est vers lui. Comme ça, voilà. Donc voilà ce que donne le petit Kami. Allez, vous l'avez vu, maintenant je le regarde. Oh là là, oh là là. Et quand tu touches la figurine, la texture et tout ça, franchement, j'ai l'impression que le sculpte de celle-là, elle est quasiment, voire meilleure que la Piccolo Daimao. Il y a des choses vachement différentes, hein, notamment par exemple la tête, la jointure, il y a plein de trucs différents. En tout cas, on va parler tout de suite de la pose. Oh, il est magnifique, il est magnifique. On va parler de la pose du coup de ce personnage avec Kami-sama qui ne rentre pas dans le cadre. Petit réglage. Il est très beau. En tout cas, on a une pose svelte. Voilà, on a une Arise qui va sortir, ou qui est déjà sortie plutôt. Beaucoup l'ont comparé avec, franchement, de ce que je vois là, ça c'est de la dinguerie. Hein. C'est de la dinguerie. Alors, ce sera peut-être pas aussi grand que la Arise, mais là c'est excellent. De ce que je vois, c'est vraiment bien. La pose est bien faite. Le bâton, bon, le pouce là, il aurait peut-être dû tenir un peu plus le bâton ici. Voilà. À part ça, pas grand-chose d'autre à dire. Derrière, on a les doigts, la main, le poing et tout ça qui est fait, ça rentre bien, on a la forme de la cape qui
qui vient se chiffonner parce qu'il vient mettre son bras derrière. Donc on a vraiment cet esprit de tissu, de la cape et tout ça. Et même au niveau des couleurs, c'est quand même vachement mieux que le Piccolo Daimao. Ouais, c'est mieux que le Piccolo Daimao. Et il y a du coup un regard vraiment badass. Mais ça, je vous montrerai plus en détail juste après. On a aussi le pantalon en dessous, bien signifié, bien montré. Tu vois, c'est pas un truc bizarroïde, voilà, plat, sans sculpte ou sans modélisation. Non, c'est modélisé. C'est pas extrêmement bien fait. Par contre, c'est bien texturé aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Allez, on va parler du coup du sculpte de la figurine. Le sculpte vraiment en détail cette fois-ci de cette figurine du Tout-Puissant. Avec, comme vous avez l'habitude d'avoir, les pieds. Alors du coup, la tunique, elle passe devant. Du coup, on voit pas avec la lumière. Voilà, je fais comme je peux, voilà, pour la lumière. Est-ce que c'est les mêmes pieds que Kami-sama? J'en ne suis pas sûr. On a quand même pas mal de pliures, pas mal de stries. Non, c'est pas le même, puisque je me rappelle que les stries n'étaient pas du tout faits comme ça. On avait des stries horizontales, enfin des lignes horizontales et des stries verticales. Là, on a juste pas mal de textures, des pliures, etc. On a le pied qui est bien fait aussi. Alors, je crois que j'ai l'impression que le bas, c'est le même bas que Piccolo Daimao jeune, au niveau du pantalon, je parle. Et pareil au niveau du tibia que l'on peut apercevoir juste ici, qui est aussi effectivement bien modélisé, bien sculpté, détaillé, etc. Au niveau de la tunique de Kami-sama, c'est excellent. Je sais pas si à la caméra vous verrez parce que c'est blanc, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué. Je vais baisser légèrement l'ISO pour que vous voyez ça. On a de la texture horizontale sur toute la figurine, et comme je te dis tout à l'heure, quand tu touches, c'est un peu rêche et tout. Franchement, c'est super, on a vraiment cette sensation du coup de tissu. On a peint le kanji sur son torse, et ça, c'est vraiment bien. Au niveau de la cape, on va le retourner, on est dans le même système. Du coup, je remets les ISO là où c'était. Là, vous le verrez plus du coup avec cette fameuse texture horizontale tout le long, avec du coup là les pliures bien faites, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas fait vite fait, droit, pâté, etc. Là, on est quand même sur quelque chose de détaillé en termes de cohérence, surtout au niveau des plis. Franchement, c'est dingue, surtout ce côté-là, qui part aussi ici. Du coup, la cape revient sur ses épaules. À l'avant, on a encore pas mal de textures, pas mal de stries, de pliures, bien cohérentes. Franchement, il est beau gosse. Tu le vois en vrai dans la rue, tu dis il est tout moche. Mais là, franchement, ses habits et tout, franchement, c'est super bien. On fait au niveau du coup du bras de Kami-sama, on a un bras de la même trempe encore une fois que le Piccolo Daimao, avec pas mal de stries ici. Voilà, on entend bien ici aussi. Voilà, ici aussi. Voilà, très très bien. Au niveau de la main, on a une griffe qui est... Enfin, une griffe... un nom qui fait très griffe, justement. On a un peu moins cet effet Shenron, mais on l'a quand même un petit peu. Franchement, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Regarde-moi au niveau de la main, comment c'est modélisé. Franchement, c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie, avec toutes les phalanges bien signifiées, pas mal de textures au niveau de la peau, pas mal de stries aussi pour montrer les os, la peau, les muscles à l'intérieur de la main et tout ça. C'est dingue, c'est dingue. Par contre, au niveau de la main derrière, on a quand même encore des de la texture, des stries, etc. Mais les ongles sont moins bien faits, je trouve, moins pointueux. Juste le pointu, c'est au niveau du pouce. Pour le reste, un peu moins du coup. Et on en parlera des couleurs, enfin de la peinture plutôt, du paint job juste après. Pareil ici, très beau, très belle épaule, bien faite, bien volumineuse, bien congestionnée, etc. Malgré que le personnage soit vieux ici, du coup, au niveau du visage, on reconnaît Camille, on ne peut pas le confondre avec Piccolo Daimao, et encore moins avec Piccolo. On a quand même des cernes bien faites, bien striées, un nez bien pointu. Alors attends, je vais te montrer, voilà, un nez bien pointu, bien cornu aussi. Les petites antennes qui sont asymétriques, voilà, quand tu le vois de profil, tu le vois que c'est asymétrique. Quand tu le vois de face,
bah ça va, c'est cool, c'est cool. Après, les petites oreilles bien pointues du coup, hein, plus pointues que la Piccolo Daimao, de ce que je me rappelle. Ici, au niveau du crâne en lui-même, un crâne proéminent avec effectivement une jointure à l'arrière, mais ça, c'est pas très grave. Ce crâne qui... je ne vois pas de jointure. Je vois pas la jointure du crâne, ou s'il y en a une, c'est hyper bien gommé. Là, ça va être compliqué. Là, contrairement au Piccolo Daimao, là, c'est beaucoup mieux fait. Je ne vois pas la jointure. On a peut-être une espèce de jointure, un effet de moulage ici, comme ça, là, tout le long. J'essaie de te le montrer. C'est où? C'est où? C'est pas facile à voir. Ici, un espèce d'effet de moulage ici, là, comme ça. Mais jointure, je vois clairement pas la jointure. Pareil au niveau des yeux, bien fait. La bouche, alors la bouche est mieux faite que le Piccolo Daimao, punaise, elle est quand même vachement bien, hein. Parce que quoi? Parce que on a tous ces petits stries au niveau des lèvres qui donnent vraiment ce côté vieillesse, et c'est ça que j'attendais concernant la Swan de cette Ichiban Kuji. Le bâton en lui-même, je vais l'enlever parce que ce sera plus facile du coup à vous montrer ça. Oh là là, j'ai l'impression que c'est un bout de bois qui vient de mon jardin, quoi. Bon, taillé et tout ça, hein. Mais dinguerie, non? Non mais regarde-moi ça, regarde-moi l'intérieur du bâton. Waouh, waouh, on dirait un morceau de bois. On dirait un vrai morceau de bois, avec toutes les écorces. Ça m'a l'air d'être vide, en tout cas. Et regarde, super beau, c'est super bien fait. C'est dingue. Et le dessous, voilà. T'as l'impression que j'ai un bois dans la main, là. J'ai un morceau de bois. Et voilà, je pourrais prendre ça pour faire... Mais, alors lui, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Voilà, je prends plus la baguette, je prends le sceptre de Kami-sama. Allez, on va donc parler des couleurs. Et on va rester du coup sur ce fameux sceptre qui est marron, couleur bois, avec... plein de petites salissures noires, marronnées un peu, dans tous les interstices, dans tous les stries du bois et tout ça. Et ça donne vraiment, du coup, ce côté illusion d'une canne, d'un morceau de bois. Surtout ici, vraiment, ça, on pourrait dire l'âge du bois, rien qu'en regardant comme ça, avec tous les petits stries en cercle, comme ça, une petite nervure et tout. Dinguerie. Et au niveau du Kami-sama en lui-même, eh ben... la figurine est mate, la cape brille que très légèrement. La cape, du coup, on va commencer par ça, hein, est bleu nuit, qui part, du coup, dans tous les interstices en mode noir, carrément, d'accord? Ça me fait penser à ce qu'ils ont fait, la technique qu'ils ont utilisée pour les armures Saiyan, hein, des gros colosses, là, vous savez, hein, Daisendankai, pour Trunks, Vegeta et Goku. Au niveau de la peau, alors la dernière fois sur la vidéo de Piccolo Daimao, j'avais dit qu'il n'y avait pas de dégradé, mais il y en avait un petit peu quand même. Donc là, il va falloir vraiment que je regarde un peu plus. On a peut-être de légers dégradés, hein, sur le Piccolo Daimao, c'est ce qu'il y avait à ce niveau-là. Du coup, au niveau du front, ici. Alors, du coup, c'est hyper léger. Sur les parties jaunâtres, un peu ici, on n'a pas de dégradé, hein, d'accord, là, vraiment, voilà, j'ai beau mettre les yeux dessus, on n'a pas de dégradé, mais peut-être sur les parties vertes, on a de très légers dégradés. On reste encore une fois sur un ton plutôt sombre concernant la peau du personnage, plutôt vieux, ancien, machin, tout ce que tu veux, dark, et ça, c'est vraiment cool de voir. Les yeux, pareil, c'est pas des yeux blancs, c'est des yeux un peu crème. Au niveau des ongles, par contre, je suis un peu dégoûté. Au niveau des ongles, j'ai des petits défauts de fabrication, hein, notamment ici, où le blanc de l'ongle déborde un petit peu ici. Bon, c'est pas ce qu'on va regarder tout de suite, mais bon, vous le savez, hein, je regarde ma figurine en détail, et c'est ce que je vois. Pareil aussi, à ce niveau-là, les ongles sont pas hyper bien peints. C'est dommage, hein. Bon, c'est à l'arrière, tu vas me dire, c'est pas dérangeant, mais... le souci du détail qu'ils ont eu au niveau de la cape, si tu avais envie de mettre ta figurine à l'arrière, eh ben ça aurait été bien que les ongles soient bien peints, tu vois, et que ça déborde pas, tu vois. Au niveau du pantalon en dessous, on est sur du blanc de chez Blanc, avec des petits reflets bleus, de même, du coup, sur sa tunique, avec une grosse dominance de blanc, mais dans certaines pliures, on a cet effet un peu bleuté ici. J'espère que vous le voyez, ça va être compliqué. Je vais rebaisser les ISO et vous montrer ça d'un peu plus près. J'espère que tu le vois, le côté bleuté. Donc du coup, on l'a un peu partout. On l'a là, on l'a ici, on a ici, partout. Franchement,
Franchement, c'est un petit détail, mais ça fait son effet. Le sticker, enfin c'est pas un sticker du coup, c'est peint, j'ai l'impression. Bon, il y a un pochoir qui l'a peint en tout cas. Rouge, simple, tout simple. Au niveau des chaussures, du coup, on finit pour une fois sur les chaussures. On est sur la même couleur que la cape, c'est-à-dire du bleu nuit qui part sur du noir pour venir mettre en valeur ces fameuses pliures. Allez, on va parler de la taille de cette figurine. Je crois qu'elle a été prévue à 27 cm. Du coup, 27 cm, bon, tu vois, on est plus sur les 27,5. Hein, j'espère que tu vois. 27,5 et sans compter le sceptre, bah, tu arrives à 30 cm. Tu arrives à 30 cm, c'est dingue, hein. Dingue, 30 cm. 30 cm, c'est un petit peu plus petit que Shenron, hein, mine de rien. Ouais, allez, je vous prends du coup son homologue maléfique. Tu peux voir du coup que au niveau de la tunique ici et de la cape, hein, on brille quand même un peu plus là que ici. Par contre, c'est à peu près la même teinte. Je dis bien à peu près parce que celle-là me paraît un petit peu plus dark quand même. Limite violet. Ah oui, je t'ai pas dit, mais la figurine tient sans son socle. Et pour info, le socle se met, j'imagine, sur le pied gauche, comme d'habitude. Et ça tient tout aussi bien avec ou sans son socle. Attends, je vais quand même essayer de vous faire le petit test. Ouais, hein, regarde. Pas mal, hein. Ça tient plutôt bien, hein. Voilà, ça tient plutôt bien. Au niveau des antennes, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est sur quelque chose de moins bien fait quand même que le Piccolo Daimao, puisqu'on voit quand même un petit peu plus les jointures. Je veux dire, la peinture n'a pas réussi à reboucher la démarcation entre les deux. Allez, je me devais quand même de vous refaire ce petit tableau, hein. Comme vous pouvez le voir, on a quand même des différences de teintes au niveau des verres. Le Kami-sama est plus foncé que les autres, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, du coup, c'est le tout-puissant, le Piccolo Daimao vieux, le Piccolo Daimao jeune et le Piccolo tout simple, du coup, un peu plus clair. J'ai fait du plus foncé comme ça jusqu'au plus clair. Hein, voilà, franchement, c'est bien. Je vais la poster, cette petite photo-là. Donc, qu'est-ce que je pense de ce tout-puissant? Alors, j'ai été surpris parce que je pensais que le sculpte de la Piccolo Daimao allait être quand même au-dessus, vu que c'est à la Swan. Mais honnêtement, le sculpte de cette petite Kami est au-dessus, pour moi, très légèrement. Hein, c'est pas non plus un fossé énorme qui sépare les deux. Mais le sculpte est bien au-dessus de la Piccolo Daimao sur son trône, parce que on a du mat partout, pas trop de brillance au niveau de la cape, le point derrière et puis la cape ici là chiffonnée comme ça, c'est une dinguerie aussi monumentale, extraordinaire même au niveau du bâton, le regard badass de fou. Est-ce que je te la conseille? Est-ce que j'ai besoin de te donner mon avis sur le fait de la conseiller ou pas? Ne va pas vers Arise, va vers Masterlease. Combien j'ai dit? 30 cm? 30 cm, 30 cm avec le bâton, ok, mais 30 cm quand même, c'est du pur bonheur. J'espère en tout cas que ce petit déballage t'aura fait kiffer, hein, t'aura aidé aussi, bien évidemment. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre ton gros like. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu penses de ce que je pense aussi. Hein. Est-ce que pour toi c'est au-dessus? Est-ce que c'est pas au-dessus par rapport à la Piccolo Daimao? Après, il y en a qui vont me dire c'est pas comparable, etc. Mais bon. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.